Bienvenue dans Autrement Politique, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité politique ivoirienne sans détour ni langue de bois. À moins de 3 mois d'octobre 2025, la tension politique monte. Entre démonstrations de force à travers les manifestations et le calendrier électoral qui suit son cours, les forces en présence affinent leur stratégie. On en parle maintenant dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. La marche du Front commun, initialement interdite puis finalement autorisée, relance le débat sur la liberté de manifester et la légitimité des revendications politiques. Entre contestation du processus électoral, appel à un scrutin inclusif et mobilisation populaire, que faut-il en retenir? On en parle tout de suite avec M. Kali Siapo, ancien ministre, haut représentant du président du PDCI RDA dans le district des Lagunes, et M. Samba David, membre du collectif des débatteurs du PDCI RDA et conseiller spécial de l'honorable Diaoufoué. Bienvenue sur notre plateau, très chers invités. Bonjour. J'aimerais vous demander, avant d'aborder le premier thème de notre échange, de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Monsieur le ministre. Merci. On ne peut certes pas ignorer que le jeudi 7 août était le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais en ce qui me concerne, le fait d'actualité qui vient vraiment de marquer cette semaine, c'est la marche historique, la marche extraordinaire que le peuple de Côte d'Ivoire a eue sur le boulevard de la Solidarité à Yopougon, hier samedi 7 et 9 août 2025. Merci, monsieur le ministre. On y reviendra tout à l'heure. Monsieur Samba David. Oui, quant à moi, j'embarque le pas, monsieur le ministre. Oui, effectivement, notre 65e anniversaire. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette audition du mardi 5, qui s'est achevée le mercredi 6 à 6 heures du matin. Une audition marathon, pour ne pas dire cela, qui avait pour objectif de démobiliser. Parce que les principaux organisateurs ou mobilisateurs de cette marche ont été convoqués à la préfecture de police pour les affaires concernant. La première affaire, c'était la restriction de nos déplacements. On nous a demandé qu'on ne devons plus sortir d'Abidjan. Ça, c'est la première chose. Après cela, nous avons reçu la visite de la DST qui a voulu savoir plus sur nous et nous a retenus jusqu'à 6 heures du matin. Et ça nous a beaucoup marqué. Merci, monsieur David. On en revient au sujet mentionné par monsieur le ministre tout à l'heure, la manifestation du Front commun. Quel était l'objectif de cette manifestation et pensez-vous que l'objectif a été atteint? L'objectif principal, faut-il le rappeler, était en 2 volets. Il s'agissait pour les militants et les sympathisants du Front commun de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI RDA et le PPACI et les autres membres de l'opposition ivoirienne, de protester contre la velléité d'un 4e mandat et de revendiquer une élection inclusive, une élection démocratique, une élection paisible. Malgré l'environnement difficile qui a entouré la préparation de cette marche, le frère Samba David vient de le dire tout à l'heure, ils ont été auditionnés, on a restreint leur déplacement, et malgré tout cet environnement, force est de reconnaître que l'objectif a été doublement atteint. Quand vous remarquez les images drones du boulevard de la Solidarité, depuis le terminus 40, pour nous qui connaissons Yopougon, jusqu'à la place Figayo, vous avez vu qu'en définitive, il n'y a pas eu de marche, mais il y a eu une mobilisation. Parce qu'on ne peut pas parler de marche lorsque du point de départ au point d'arrivée, il y a du monde et il n'y a plus de mouvement. Le seul mouvement qu'il y a eu, c'est lorsque les leaders ont voulu adresser un dernier message et qu'on a demandé aux marcheurs de converger tous vers la place Figayo. Donc l'objectif, je pense, a été largement atteint
Parce que la démocratie, c'est la loi du nombre. Merci. Monsieur Samba David, vous qui étiez en charge également de la mobilisation pour cet événement, quel est votre constat par rapport au déroulement des événements d'hier? Oui, il faut dire que hier a été la fin d'un processus. D'abord, il faut commencer par la première date, qui était le 2. Les arguments évoqués par le gouverneur d'Abidjan, qui était l'insuffisance de l'effectif et la priorité accordée à la fête nationale, et ensuite la place de la République, qui était proche du palais, causait de véritables risques. Il fallait donc revoir. Pour nous, respectueux des institutions de notre pays, nous avons donc remonté l'information aux différents responsables des partis politiques qui nous ont mandatés, à savoir le PDCI et le PPACI. Nous avons donc accepté de modifier non seulement l'itinéraire, mais la date. Nous sommes passés du VGE pour pôle de destination, la place de la République, du VGE au restaurant à Bousson, et modifier la date du 2 au 9. Ce qui a été accepté, je crois bien, les semaines qui ont suivi, c'est-à-dire le 4. Le 4 a une réunion avec le préfet de police qui a donc dit qu'ils ont accepté le principe. Nous avons décidé de la date de l'itinéraire, le 5. Il faut dire que tous ces reports et ces convocations dont nous avons été l'objet, et les informations de dissuasion et de désinformation sur les réseaux sociaux et autres, ont failli pour eux contribuer à démobiliser les militants qui étaient aussi engagés. Vous savez, il faut retenir une seule chose en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont amoureux des martyrs. Quand tu subis une injustice, les Ivoiriens te protègent. Et ce qu'ils avaient voulu faire pour démobiliser a contribué à mobiliser. Voilà. Si nous n'étions pas convoqués, on dirait, bon, mais le fait que les tournées qui devaient s'effectuer à l'intérieur, dont Dabo, Azopé et Aboville, qui ont été stoppées du fait de notre convocation, ont contribué largement à la mobilisation. Et nous avons vu des Ivoiriens déterminés à aller vraiment à un changement. Reconstruire la Côte d'Ivoire, comme le président Thiam l'a toujours dit, reconstruire la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous pouvons retenir. Comme l'a dit le ministre, monsieur le ministre, on en a voulu faire une marche. Finalement, c'était un sitting, puisqu'on n'a pas pu se déplacer. Du point A au point B, on peut facilement compter 4 à 4,50 km. Mais là, bondé de monde, le déplacement n'a pas pu être facile. Alors, nous félicitons tous les Ivoiriens, tous les militants qui sont sortis. Et puis, nous disons que ce n'est qu'une première partie. Une première partie parce que c'est, si vous voulez, c'est un coup de sommation. Pour dire, voici ces milliers d'Ivoiriens qui aspirent au changement et qui souhaitent que les différents leaders soient inscrits sur la liste électorale afin que ces élections soient inclusives. Et nous attendons la suite. Merci. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que les leaders se sont prononcés lors de cette mobilisation. Quels étaient les messages adressés aux populations et aux autorités? Alors, vous savez que pour le PDCI-RDA, cette marche n'est pas la première. Depuis que le PDCI et son président sont l'objet de procédures judiciaires à n'en point finir, nous avons commencé les marches sur toute l'étendue du territoire national. Et vous avez pu voir que grâce aux hautes représentations du président du PDCI-RDA, dans la plupart des localités de Côte d'Ivoire, nous avons marché et nous avons délivré des messages aux autorités préfectorales. Le message, il est clair, il est simple. Premièrement, nous demandons que les leaders de nos partis, le président Laurent Gbagbo, le président Cheikh Tidiane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Benjo, pour ne citer que ceux-là, soient réinscrits sur la liste électorale. Deuxièmement, nous demandons
que conformément à la loi ivoirienne, le processus électoral suive son cours en respectant les différentes étapes. Cette année, il doit avoir la révision de la liste électorale et elle ne doit pas se faire après l'élection présidentielle. Troisièmement, nous demandons l'audit du fichier électoral. Quatrièmement, nous ne sommes pas d'accord avec la composition actuelle de la CEI. Nous en demandons la recomposition. Et enfin, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, pays du dialogue, nous demandons le dialogue politique. Voici les messages clés qui ont été délivrés, en dehors, bien sûr, de la volonté populaire des Ivoiriens de dire non à une velléité d'un 4e mandat. Merci, Monsieur le ministre. Pensez-vous que ces différents messages ont été reçus? Bien sûr que ces messages ont été reçus. Vous avez vu les différentes images sur tous les réseaux sociaux. Vous avez vu les TikTok. Vous avez vu les groupes d'Ivoiriens qui ont marché. Il y en a qui ont même fait des petits footings. Il y en a il y a des groupes Iwoyo qui ont été improvisés et qui ont scandé non au 3e mandat, non au 4e mandat. Il y a des gens même qui se sont pris en selfie, qui se sont transformés en leaders politiques sur le champ et qui ont fait ces revendications. Nous pouvons dire que ces messages, en tout cas, ont été passés. Qu'ils aient été entendus, nous attendons la suite pour le dire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Samba David, vous avez parlé de la mobilisation du point de départ au point d'arrivée de la marche, ce qui fait un grand nombre de personnes. Comment s'est passée la mobilisation sur le terrain? Y a-t-il eu des incidents où tout s'est déroulé sans couac? Non, sur le terrain, la mobilisation s'est passée comme il le devait. Nous avons parcouru les différentes communes du district d'Abidjan pour passer le message de mobilisation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nos militants nous ont compris. Parce que nous avons dit que nous sortons. Il ne faudrait pas qu'on nous attribue des déviations. Et ça a été fait. Et lors de la marche, nous avons dit à tous nos militants, nous ne voulons pas d'objets cassables, c'est-à-dire de bouteilles ou bien d'objets tranchants, d'objets coupants de moins, toute autre chose qui pourrait provoquer, si vous voulez, les dégâts. Nous avons vu que personne n'avait une bouteille et puis sur nos militants, ils étaient tous venus dans un esprit de paix et de cohésion. C'est ce qu'il faut retenir. Le message est passé, nous avons parcouru toutes les grandes communes et même les petites communes. Et quelques jours avant, c'est-à-dire vendredi, nous avons visité surtout quelques bases de la commune de Yopougon qui devraient recevoir cette marche. Et je vous avoue que les militants étaient formidables. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir. Les actes posés par le régime Ouattara contribuent aujourd'hui à unir les Ivoiriens dans leurs différences. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis, c'était des militants, des sympathisants des autres partis aussi, qui disent, même si nos leaders ne sont pas dedans, mais pour la Côte d'Ivoire, nous rejoignons cette marche. Et c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Tous les manquements, bien toutes les injustices causées par le régime Ouattara à notre endroit contribuent aujourd'hui pour nous à nous ramener ensemble, nous créer une famille solide. Et c'est ce qu'il faut retenir. En quoi la marche du 9 août peut-elle être un catalyseur pour le processus démocratique en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que la manifestation d'hier a réveillé les consciences. Cette manifestation a réveillé les consciences parce qu'il y avait plusieurs défis. Lesquels? Lorsque vous organisez une marche de cette envergure-là, vous avez d'abord le défi de la mobilisation. Et Samba David l'a rappelé tout à l'heure. Combien étions-nous? 500 000, 800 000, 1 million? En tout cas, nous n'étions pas 4 000. Nous n'étions pas 5 000, comme l'a dit la dernière fois une des journalistes de je ne sais pas quelle chaîne. Le deuxième défi, c'est le défi de la sécurité.
il en a parlé. Il n'y a pas eu d'incident. Le défi de la santé, vous mettez 500 000 personnes dans la rue, il y a des jeunes, mais il y a également des gens de mon âge. Et il y avait plus âgés que moi à cette place-là. Il faut penser à leur santé. Il y en a parmi nous qui ont quelques pathologies, mais on n'a pas relevé de cas d'évacuation. Vous avez également le défi de la représentativité. Parce que lorsque on organise les marches, ils ont l'habitude de dire que les cadres de l'opposition jettent les enfants des autres en pâture. Mais vous avez vu que nous étions nous-mêmes à cette marche. En tout cas, moi, en qualité de haut représentant du district des Lagunes, j'étais devant mes marcheurs. La direction du Front commun, PPACI, PDCI, RDA, était là et vous avez pu les voir sur les différents podiums. Donc, tous ces défis-là ont été relevés et nous pouvons dire effectivement que cette marche a été un véritable catalyseur pour la démocratie. La démocratie, c'est la loi du nombre. La démocratie, ce n'est pas la violence. Nous nous exprimons par le nombre que nous sommes à défendre une cause. C'est ça la démocratie. Est-ce que cette cause, elle est juste? C'est la justesse de la cause qui fait le nombre de personnes qui viennent. Vous avez vu le boulevard de la solidarité, il n'y a pas de commentaire. Maintenant, nous, en tant que parti politique d'opposition, PPACI, PDCI, RDA et les autres partis, nous faisons notre devoir, celui de revendiquer pacifiquement. Il appartient au pouvoir de nous écouter et de nous appeler à la table de discussion. Durant cette marche, quel était le rapport entre les militants et les forces de l'ordre censées encadrer cette mobilisation? On sait très bien qu'il y a une situation de doute qui s'installe entre les populations et les forces de l'ordre. Comment s'est déroulée justement cette marche encadrée par les forces de l'ordre? Il faut dire que pour tous ceux qui étaient sur les lieux, la collaboration était parfaite, puisqu'en notre sein, il y avait nos services de sécurité qui travaillaient en symbiose avec les forces de l'ordre. Tout ça a été décidé le mercredi avec notre service de sécurité, dirigé des mains de maître par le colonel Keke et puis le colonel du PPACI et Kwasi Lenoir. Nous avons donné des instructions fermes et nos militants ont suivi ces instructions. Pas de provocation, on ne cède pas à la provocation. On leur a dit, si jamais dans la foule, il y avait quelqu'un qui arrivait à poser un acte déplacé, ce n'est pas à vous de vous faire justice, vous le prenez, vous le remettez à la police. Si quelqu'un arrivait à voler un téléphone, vous le prenez, vous le remettez à la police. À Figayo, on a vu des intrus qui ont tenté de prendre des téléphones, on leur a dit, prenez-le, déposez-le à la police. Vous avez vu, les policiers n'ont pas eu de difficulté à sécuriser cette marche, puisque tout était ordonné. Nous sommes une opposition disciplinée, civilisée, soucieuse de la paix et de la sécurité de notre pays. Ce n'est pas donc de nous que viendraient toutes sortes de déviations. Et je sais que dans le rapport de la police, elle tiendra compte de cette politesse, de cette discipline dont nous avons fait montre la fois passée. J'aimerais savoir quels enseignements que vous pouvez tirer de cette manifestation et quelle est la suite. Alors sur ce point, je voudrais donc partir de la conclusion de Samba David qui a parlé de discipline des militants. Vous savez, le PDCI RDA, c'est le parti de Félix Houphouët-Boigny. Ironie du sort, on nous a amenés sur un boulevard qui s'appelle boulevard de la solidarité. Vous ne pouvez pas, en tant qu'Ivoirien, envisager qu'un seul Ivoirien, militant du PDCI RDA, aille casser
caillasser des voitures sur un boulevard qui s'appelle boulevard de la Solidarité. Et en cela, il faut féliciter les militants des deux partis. Donc la discipline. Le deuxième enseignement, c'est la démonstration de force. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans des villes pour faire des marches, quelquefois on s'est moqué de nous, on a dit que nous n'étions pas nombreux. On est même parti sur le boulevard Latrille, le 14 juin. Quelqu'un a dit qu'on était 4000. Et donc, pour moi, il s'agissait de faire une vérification. Comme disent les jeunes, il fallait vérifier quelque chose. Et nous avons pu vérifier ça. Et je voudrais vraiment inviter l'opinion internationale surtout à tenir compte de cette marche du 9 août. La suite des événements, c'est que nous sommes un parti politique. Et tant que nous n'avons pas eu de suite, nous n'avons pas eu de réponse concrète à tout ce que nous exigeons pour que le processus démocratique aille à son terme, nous allons continuer de manifester pacifiquement. C'est un droit constitutionnel. On a pensé que nous allions casser. On nous a envoyé, on devait aller à Trècheville, on nous a ramenés à Yopougon. Mais ce qu'ils nous oublient, c'est que Yopougon, c'est chez nous. De la place Figayo jusqu'au terminus 40, c'est là-bas que nous, on est tous les jours. On va faire les veillées à la place CP1, on est à Sikoji le Tour, on est à Yaosei, on est à la pharmacie Keneya, on est à Cosmos, c'est chez nous. Et donc, en nous envoyant là-bas, ils n'ont fait que nous favoriser et nous leur disons merci pour cela. Peut-être la prochaine fois, ils ne vont pas nous envoyer là-bas, mais chaque fois qu'ils vont nous envoyer quelque part, ils n'ont qu'à savoir que c'est chez nous. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, c'est partout. Et nous allons montrer que partout où nous sommes, nous allons revendiquer jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo, le président Cheikh Tidiane Thiam et tous les autres puissent être candidats et qu'à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2025, on puisse vérifier quelque chose. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Samba David. Oui, c'est ce que le monsieur vient de dire. Il faut dire que Yopougon est une base de mobilisation naturelle pour le PDCI et pour le PPACI. Voilà. Nous déplacer la marche de Trècheville ou de Makori pour Yopougon, ils ont pensé démobiliser, mais ça a contribué davantage parce que s'il y avait du monde à convoyer, c'était le monde de Yopougon. Voilà. Convoyer pourquoi? Pour éviter que dans le déplacement, il y ait des infiltrations et des choses incontrôlées. C'est pour ça que nous avons décidé de convoyer les gens. Sinon, les militants étaient prêts à marcher depuis leur commune à Yopougon et vice-versa. Il faut retenir que, vu le nombre, la population s'est adressée au président Ouattara pour qu'il prenne une décision vraiment sage. Il se réclame héritier du président Félix Houphouët-Boigny, qui lui a fait de la paix sa canne de marche à tout moment. Il faut qu'il tienne compte de ces milliers d'Ivoiriens et de leur appel, afin que la Côte d'Ivoire en 2025 ne connaisse pas le sort des années antérieures. Nous voulons pour la première fois dans notre pays, depuis la disparition du premier président, Félix Houphouët-Boigny, assister à une passation de charges entre un président entrant et un président sortant. Ce à quoi ni l'ancienne génération, encore moins la nouvelle génération, n'ont encore assisté. Nous voulons qu'aujourd'hui, après les élections, le vainqueur reconnaisse et qu'il passe, le vaincu reconnaisse et qu'il passe des charges à celui qui a gagné. C'est tout. Comme ça se fait partout au Sénégal, au Ghana, un peu partout.
que notre pays, à chaque période électorale, ne soit pas un signe de guerre, de division. Et celui qui tient le levier aujourd'hui de ce bateau, c'est bien M. Ouattara, qui, comme cela a été son cas, en 2010, au nom de la paix, un article a été utilisé pour que lui, en dehors de toutes les décisions de justice, en dehors du Conseil constitutionnel, en dehors de tout ce que la justice lui reprochait, il soit candidat au nom de la paix. Alors, il ne dira pas le contraire. Pour que la paix revienne et que les Ivoiriens accordent les faveurs à celui qu'ils estiment être capable de diriger la Côte d'Ivoire pour une nouvelle aventure. Merci. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs un dernier message avant d'aborder le thème suivant. Alors, à la suite du président du PDCI-RDA, je voudrais humblement remercier les populations ivoiriennes pour cet acte historique qui a été posé le 9 août 2025. Les Ivoiriens ont montré à la face du monde entier que la politique peut se faire dans la paix, que la revendication peut se faire dans la paix. Tout à l'heure, il a parlé des forces de l'ordre. Elles n'ont pas eu beaucoup de travail à faire. Elles nous ont regardés. Nous avons marché paisiblement. Et ça, ce n'est pas seulement le 9 août. Depuis que le PDCI a entamé le processus des marches de protestation sur l'étendue du territoire, aucun incident n'a été signalé. De même, le PPACI, qui est partenaire du PDCI-RDA dans le Front commun, a organisé toutes ces manifestations sans qu'aucune violence ne soit signalée. Les seuls faits qui sont à regretter, c'est que pendant que nous préparons une manifestation pacifique, certains de nos amis, chargés donc de la mobilisation, soient entendus des heures et des heures à la préfecture de police. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Samba David. Oui, à la suite de Monsieur le Ministre, nous remercions tous les militants, tous ceux qui ont bien voulu associer leur nom à l'écriture de cette histoire. Nous disons que voici la manifestation de la démocratie. Voici l'expression des démocrates. Quand on est démocrate et qu'on est patriote, on ne peut pas encourager une activité ou des actions visant à s'attaquer au symbole de l'État. C'est d'ailleurs pour cela que nous regrettons les actes qui se sont passés précédemment. Nous ne pouvons pas être en train de préparer une si grande marche et puis être encore en train d'essayer de voir comment créer des actes de vandalisme. Ce serait nous faire harakiri. Nous remercions donc les deux présidents qui ont donné leur accord pour cette marche, à savoir le président Laurent Gbagbo et le président Cheikh Tidiane Thiam, qui ont permis que ce front ait son lieu, non seulement, mais que cette marche soit organisée. Nous avons eu leur onction. Nous leur disons merci. Merci également aux forces de l'ordre qui se sont déplacées, qui ont assisté sans qu'ils ne fassent vraiment grand-chose. Nous disons merci à Dieu. Parce que la mobilisation, c'est une sorte de planter. Mais pour que ça germe, c'est Dieu. Nous avons parlé aux gens. Ils pouvaient ne pas venir. Le temps pouvait être menaçant. Mais Dieu a été de notre côté. Parce que la cause défendue est juste. Et comme Dieu est un Dieu de justice du moins, nous ne pouvons pas ne pas mettre tout à notre faveur pour que cela soit de réussite totale. À quelques mois du scrutin, la liste électorale est arrêtée, le parrainage des candidats est lancé et les dépôts des candidatures approchent. Quels sont les enjeux de ces étapes décisives? Le processus est-il maîtrisé, équitable et inclusif? Très chers invités, on aimerait savoir à quelle étape du processus de collecte des parrainages des candidats nous sommes aujourd'hui. Alors, au niveau du PDCI-RDA, nous avançons. Le président Cheikh Tidiane Thiam
à l'occasion donc de son message après la marche, a dit que le PDCI-RDA avait à ce jour 169 000 parrainages. Avant de venir ici, je me suis informé auprès des équipes de Maître Blessis et à ce jour, l'objectif de 17 régions ou districts d'Abidjan et de Yamoussoukro a été déjà atteint. Merci, Monsieur le ministre. 169 000 parrainages. Monsieur Samba David, qu'est-ce que ce chiffre traduit, selon vous, à ce stade du processus électoral? Félicitations à tous ceux qui ont accordé leur parrainage, à nous qui avons accordé notre parrainage au président Cheikh Tidiane Thiam. Là où on demandait 80 000, nous sommes à 169 000. Donc, mathématiquement parlant, nous sommes à 2%. C'est-à-dire 2 fois, multiplié par 2. C'est-à-dire, voilà, là où on nous a demandé 80 000, nous sommes à 169. Donc, pour dire, nous sommes au-delà des résultats. Donc, ça, c'est déjà une prouesse, comme il a dit. Mais il faut aussi dire que, voyez-vous, je le disais à une émission, toutes les attaques judiciaires, toutes les allégations contre la personne du président Cheikh Tidiane Thiam ont contribué ou contribuent toujours à sa popularité. Je vois, aujourd'hui, j'ai vu des intellectuels, non les moindres, répondre à certains de nos anciens militants du PDCI qui sont partis, qui, et après la déclaration du président Cheikh Tidiane Thiam, ont fait une sortie malencontreuse, qui ont été recadrées par ces personnes qui ne partagent pas la vie politique avec nous. Tout ce que nous attendons, c'est que le président Ouattara écoute la voix du peuple et qu'il se laisse guider par l'onction de Dieu pour que ces candidats-là soient sur la liste. Et vous verrez, comme le dit Monsieur le ministre, on va démontrer quelque chose. Les Ivoiriens aspirent à un changement. Et c'est pourquoi, malgré toutes les tumultudes, nous sommes accrochés à la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam. C'est parce que c'est en lui qu'il y a l'espoir aujourd'hui. Sa personne incarne ou inspire un changement en Côte d'Ivoire. Il a dit lors de son meeting à Soubré, il ne vient pas pour reconquérir le pouvoir. Le PCI ne vient pas parce que 25 ans après, il a perdu le pouvoir. Non. Il vient pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Parce que tout est effectivement refait dans ce pays. Voici. Alors, ce nombre important de parrainages nous réconforte dans notre position. Et malgré tout ce qui s'est passé antérieurement, comme l'a dit M. le ministre, le passé est le passé. On ne peut pas changer le passé. Cependant, il est possible de modifier les conséquences du passé. Et c'est par la nouvelle orientation que nous allons réussir cela. Merci. Quelles sont les dates et étapes clés après le processus de collecte des parrainages? Alors, de mon point de vue, un militant discipliné du PDCI-RDA, les dates et les étapes clés, moi, je ne les attends pas au niveau du calendrier électoral. Pour moi, les dates et les étapes clés, c'est les dates de réponse du pouvoir aux revendications de l'opposition politique. C'est ça qui va nous amener de l'avant. Sinon, ce n'est pas les dates du calendrier électoral, de mon point de vue. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Samba David, est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je suis d'avis avec lui. Quand est-ce qu'il répondra à la sollicitation ou aux sollicitations de l'opposition? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui va définir tout. Nous savons que les élections, c'est le 25 octobre. Pendant ce temps, nous savons que la date de candidature, la date du ministre, c'est le 26 août. Nous sommes aujourd'hui au 10 août. Nous avons 16 jours devant nous, c'est-à-dire 2 semaines plus 2. Nous attendons donc impatiemment sa réponse. Pensez-vous que le pouvoir en place pourra répondre aux garanties demandées par le Front commun et notamment l'opposition pour que le processus électoral soit plus inclusif?
Alors, il ne nous appartient pas de répondre, il appartient au pouvoir d'apprécier. Mais lorsque vous dirigez, vous avez la responsabilité de la paix. Vous avez la responsabilité du vivre ensemble. Vous avez la responsabilité de maintenir un climat social apaisé dans le pays. Donc, pour cela, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour un pouvoir qui veut qu'un pays où 30 millions d'habitants habitent connaisse un processus électoral apaisé. On parle d'élections apaisées, nous parlons d'élections inclusives, démocratiques et transparentes. Les 5 points que l'opposition politique, à travers le Front commun, a demandé, ces 5 points-là peuvent trouver une solution à travers le dernier point, c'est-à-dire le dialogue politique. Houphouët-Boigny nous l'a appris, il faut aller au dialogue. Le président Gbagbo a fait un slogan, asseyons-nous et discutons. Une fois qu'on s'assoit, on discute, on trouve des solutions. Et tout à l'heure, il a parlé de Dieu. Aujourd'hui est dimanche, c'est un jour saint. Et Dieu a fait que nous nous sommes retrouvés, mon frère et moi, ici. Avec Dieu, tout est possible. Monsieur Samba David. Oui, il faut... Nous voulons que la Côte d'Ivoire ne soit pas un pays qui donne à être critiqué à tout moment. L'occasion est aujourd'hui donnée. Pour nous, au Front commun, nous appelons à une chose, un dialogue politique. Et si nous avions l'intention de créer la déviation, on n'aurait pas appelé à un dialogue politique. Pour nous, une crise peut venir de plusieurs portes, mais elle se circonscrit autour d'une table. Elle se circonscrit autour d'une table. Voyez-vous, les motifs évoqués pour la déportation du président Laurent Gbagbo devant le tribunal international, c'était quoi? Il était aux commandes au moment des faits. Tous ceux qui ne l'ont jamais vu, qui ne l'ont jamais rencontré, disaient à charge que c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Même pire, il a braqué la BCEAO. Pourquoi? Parce qu'il était chef de l'État. Quand tu es chef d'État, tout te revient. De même, la stabilité du pays. Alors, pour la stabilité du pays et au nom de la paix en Côte d'Ivoire, nous demandons au président Ouattara de faire preuve de sagesse et que la stabilité dont il a toujours parlé et les moyens dont il a parlé pour les élections apaisées, nous attendons qu'il prenne des décisions justes. Pour un bon règlement, on peut faire fi des règles. Comme cela fut son cas. Je le dis toujours, en 2010, le président Laurent Gbagbo a fait fi des règles pour un meilleur règlement. Donc, pour le bon règlement dont nous parlons aujourd'hui, c'est de laisser tous ses adversaires être candidats. Vu que lui-même dit avoir travaillé beaucoup en Côte d'Ivoire, qu'il a tout fait en Côte d'Ivoire, mais si vous avez tout fait et que vous avez la faveur des populations, de quoi avez-vous peur? Voici un peu ces questions qui nous reviennent. Alors pour la paix en Côte d'Ivoire, nous demandons au président Ouattara d'ouvrir le jeu démocratique, de laisser tout le monde compétir au nom de la paix. En attendant que cela soit fait, comment est-ce que vous préparez vos militants et sympathisants pour la campagne électorale à venir? Je vais peut-être vous surprendre sur cette question, mais je ne pense pas avoir eu mandat de la direction du PDCRDA pour venir déballer
notre stratégie de campagne. Et donc, je vais m'en tenir seulement au district des Lagunes, dont je suis le haut représentant. Dans cette matière-là, ce que nous avons fait, et je vais donc peut-être partager cette expérience avec tous les auditeurs et téléspectateurs, c'est que nous avons organisé un séminaire local sur la stratégie de campagne, en tout cas ce qui concerne le district des Lagunes. Et nous avons traité des thèmes qui concernent donc le renforcement des capacités de nos militants, surtout du personnel politique, le maillage électoral, la mobilisation financière, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Nous avons partagé les bonnes pratiques électorales avec tous ceux qui ont été déjà candidats dans notre district, qui les ont gagnés ou qui les ont perdus. Nous avons bénéficié de l'expérience du secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, le maire Emou Sylvestre, et également du haut représentant du district d'Abidjan, le maire Abi Raoul, qui ont gagné des élections à Abidjan. Et nous avons également parlé avec nos militants de la mitigation de la fraude électorale. Et nous sommes revenus donc de ce séminaire avec la ferme conviction que c'est le personnel politique qui est la clé de voûte de la victoire de notre candidat. Et nous pensons que notre champion sera sur la liste électorale, ça c'est notre foi. Et nous pensons que le PDCI-RDA donnera les armes pour que nous puissions gagner. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Samba David, vous qui êtes membre du collectif des débatteurs du PDCI-RDA, comment est-ce que vous préparez la campagne électorale qui est un jeu, qui est une joute de débat entre le pouvoir et l'opposition, entre les différents partis en compétition pour l'élection présidentielle? En pareille circonstance, pour celui qui a déjà dirigé et celui qui est encore au pouvoir, de leur côté, il s'agit de faire leur bilan. Et nous, il s'agit non seulement de critiquer leur bilan et d'en proposer. De proposer de nouvelles orientations. Donc, au niveau du collectif des débatteurs, je n'en suis pas le premier responsable. Mais je crois bien que quand le moment sera venu, les premiers responsables nous donneront donc instruction et nous allons voir les éléments de langage qu'il faut utiliser en pareille circonstance. Pour l'heure, nous pouvons dire que le collectif des débatteurs du PDCI-RDA est très riche en débatteurs et en personnes capables de tenir toutes sortes de débats face à n'importe quel adversaire. Vous avez parlé d'éléments de langage tout à l'heure qui constituent un élément de communication dans le processus électoral. Comment, à votre niveau, vous comptez gérer la communication pour éviter qu'il y ait des tensions et des débordements? Moi, je ne suis pas de ceux qui transforment les conséquences en cause. Je vais m'expliquer. Pourquoi brandir chaque fois le chiffon rouge des tensions alors qu'on ne travaille pas véritablement à la paix? Vous savez que les tensions arrivent lorsque, d'une part, la ruse, la procrastination, l'humiliation, le refus de dialogue, l'intimidation, la violence verbale pour un seul camp poussent les uns et les autres au désespoir et à la radicalisation. En ce qui nous concerne, en tout cas au PDCI-RDA, nous continuons de démontrer chaque jour que la violence n'est pas de notre côté. Nous continuons de démontrer chaque jour que nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny qui nous a appris le dialogue. Mais on ne met pas le doigt dans la bouche du mouton, même lorsqu'on sait que le mouton n'est pas belliqueux. Donc, nous demandons aux autres de faire preuve de responsabilité et d'appeler au dialogue. Ce n'est pas après qu'il faut aller rechercher les pyromanes. Il est encore temps de dialoguer, de s'asseoir, de trouver des solutions
pour que nous puissions avancer. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Samba David, votre avis sur la question? Oui, concernant l'élément de langage, cela nous concerne, nous, opposition, et aussi le camp adverse. Vous voyez, lors de mon audition, j'ai été entendu sur des propos tenus lors d'un meeting à Iré. Si aujourd'hui, ce que nous disons lors des meetings concernant le président Ouattara doit être sanctionné, eux, pour cela, nous devons être poursuivis. Et dans le cas adverse, ce qu'eux disent de nos candidats, de nos présidents, ne sont pas sanctionnés, il y a un souci. Il faut que le langage ou le bon ton, comme l'a dit Feu Général Gueye, soit de tous les côtés. Si de l'autre côté, on peut traiter le président Thiam de narcissique, manipulateur ou menteur, et que nous, on ne doit pas le dire, il y a un souci. Il y a un souci. Si de l'autre côté, on peut traiter le président Laurent Gbagbo de boulanger, de menteur, et que nous aussi, on ne peut pas le dire, il y a un souci. Donc, c'est seulement le langage, nous travaillons là-dessus, mais il faut que la justice ivoirienne, qui aujourd'hui condamne tous ces propos dans le camp des opposants, arrive à condamner cela aussi. Vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens brandissent des machettes pour dire on va couper la tête sur cela, mais ils ne sont pas poursuivis. Il y a un problème. La liberté d'expression, comme l'a dit Maître Plessis, existe, mais c'est la liberté après l'expression qui pose problème. Que devons-nous retenir de tout ça? Pendant que nous allions allègrement vers une période encore plus sensible, qui est la période électorale, qui est le mois d'octobre. Alors s'il y a donc des ajustements, des réajustements à faire, il faut que la ACA et que toutes les personnes qui ont en charge de réguler la communication et de la surveiller puissent mettre des balises de toutes parts pour que les élections se passent bien. Pour nous, au PDCI et dans le Front commun, ensemble, nous avons des éléments de langage qui visent à amener, à rassurer nos militants, à leur dire l'orientation qu'il faut prendre. Et pour nous, c'est de compétir et apporter un changement à la Côte d'Ivoire. Merci à vous. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs un dernier message avant de clore cette émission. Alors, en ce dimanche 10 août, lendemain de la marche historique, je voudrais avoir une pensée pour tous nos militants qui croupissent dans les prisons. J'ai une pensée émue pour les jeunes du PDCI-RDA et en ma qualité de secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de la formation, j'ai une pensée beaucoup plus émue pour Diabia qui a été kidnappé au sortir d'une formation organisée par la coopération internationale. La place de nos jeunes n'est pas dans les prisons. La place de nos jeunes, c'est dans les universités. La place de nos jeunes, c'est dans les entreprises, dans les administrations, pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. J'exprime encore mon admiration à notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam, qui se bat pour une nouvelle espérance de la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens soient fiers du président Cheikh Tidiane Thiam, que les Ivoiriens ne se découragent pas, parce que le président Cheikh Tidiane Thiam sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Samba David. Ah oui, je crois bien que Monsieur le ministre a dit le mot de fin. Nous ne pouvons pas terminer cette émission, effectivement, sans avoir une pensée pour nos frères, nos amis qui sont en prison. Qui sont en prison sans toutefois savoir les raisons véritables.
Nous avons également une pensée pour la disposition du président Bédié, dont nous avons fait le 2e anniversaire de sa disparition, les 2 ans. Et puis j'ai un remerciement personnel à l'endroit du président Cheikh Tidiane Thiam, qui sait reconnaître le mérite du plus petit militant que nous sommes. Je vous avoue que hier, il m'a joint par personne interposée pour me remercier et encourager. C'est encourageant pour des personnes qui viennent débuter dans un parti politique et dont le mérite est reconnu par la tête de la hiérarchie. Et pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Je voudrais donc ici, devant tous, lui magnifier ma reconnaissance, voilà, ma gratitude pour le geste qu'il vient de faire et pour l'ensemble des Ivoiriens pour qui il inspire un changement. La politique autrement, comme c'est dit dans cette émission, c'est lui qui le suggère et c'est lui qui l'a proposé. Raison pour laquelle, quand les gens nous disent « Mais pourquoi vous ne prenez pas un plan B ou bien un plan C ?» Nous disons « Le plan B est la clé de voûte pour une nouvelle Côte d'Ivoire. » Le plan A, du moins, je vous l'ai dit. Le plan A, la clé de voûte de toute la nouvelle Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est le président Cheikh Tidiane Thiam qui est capable d'apporter une nouvelle Côte d'Ivoire à cette Côte d'Ivoire meurtrie, remplie de corruption. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire avance à grands pas vers un scrutin majeur dans un climat tendu. Entre mobilisation citoyenne et exigence démocratique, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire dépendra de la capacité des acteurs à garantir un processus électoral apaisé, transparent et inclusif. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Autrement Politique vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro.